Oguen, d'une fille et fils de maman africaine, africain, digne fille et fils de l'esprit de l'Ogoué, le Dieu de l'Afrique, le maître Basile Mbekuna, son porte-parole. Je vous dis bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 septembre 2025. D'aucuns passent tout leur temps à chercher Dieu dans les églises, dans les mosquées, dans les temples, à voir Dieu dans les pasteurs, les prêtres, les imams, les maîtres des rites, les maîtres spirituels. Pourtant, Dieu est au-dedans de vous. Imaginez une éponge. Vous déposez une éponge dans une bassine d'eau. L'éponge va s'imbiber d'eau. L'eau est autour de l'éponge et à l'intérieur de l'éponge. Cette eau qui est à l'intérieur de l'éponge est la même que celle qui entoure l'éponge. Nous sommes dans Dieu et Dieu est en nous. Dieu n'est pas dans les hommes. Dieu n'est pas dans les temples. Dieu n'est pas dans les églises, les mosquées. Dieu est au-dedans de vous. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu le Créateur et vous. Si quelqu'un se pose en intermédiaire entre Dieu et vous, c'est un faux. C'est un usurpateur. C'est un idolâtre. C'est quelqu'un qui vous égare. Parce qu'à l'origine, le Saint Elohim créait toutes choses. Le premier de ces Elohim, c'est l'électricité. L'électricité parcourt le cosmos à la vitesse de 300 000 km par seconde. Un mort ne se déplace pas aussi vite. Un être qui se déplace à une telle vitesse vit. L'électricité est vivante. L'électricité est un être vivant. C'est une force cosmique, c'est un Elohim, c'est un créateur. Cette électricité sur la terre devient le feu. Elle se densifie en feu. Mais nous voyons l'électricité faire tourner les moteurs, tourner les ventilateurs, faire tourner des machines. L'électricité est une force agissante. L'électricité n'est pas une chose. Parce qu'une chose ne fait pas tourner d'autre chose. Une chose ne fait pas agir d'autre chose. Une chose ne se déplace pas. L'électricité est une force vivante, créatrice. C'est le premier Elohim. Sur la terre, c'est le feu. Le feu cuit la viande. Le feu dévore. Vous laissez un feu ici, quand vous allez revenir, il a déjà tout dévoré. Un mort ne dévore rien, un mort ne mange rien. Le feu n'est pas une chose, le feu est une force cosmique, un créateur. Ce feu est au-dedans de vous, sous la forme de pensée. Le pouvoir du feu sur la terre est le pouvoir de l'électricité dans l'univers et le pouvoir de votre pensée. Ce que peut faire le feu, ce que peut faire l'électricité, votre pensée peut le faire. Il est au-dedans de vous. La pensée est en vous. Votre pensée, vous êtes capable de la diriger à gauche comme à droite. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Sauf que ce que vous pensez aura la même force que le feu, aura la même force que l'électricité. Le souffle de vie, le deuxième Elohim, sur la terre, c'est l'air, le vent. Le vent arrache les toits, le vent fait couler les arbres. Aucun mort, aucun objet ne peut faire couler d'autres objets. Aucun mort, aucun objet ne peut arracher les toits. Si le vent arrache les toits, c'est que le vent, l'air, est un être vivant. C'est une force cosmique, c'est une force agissante et créatrice. Ce terre, au-delà de vous, c'est votre parole. Le pouvoir de l'air, le pouvoir du souffle de vie, le grand souffle est le même pouvoir de votre parole. Et votre parole est au-dedans de vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir sur votre parole. Vous pouvez la diriger à gauche comme à droite. Personne ne parle à votre place. Le magnétisme, le troisième Elohim, la gravité qui maintient les planètes autour du Soleil. C'est cette gravité qui vous permet d'être collé à la Terre. Sur notre Terre, la gravité devient l'eau. La densification du magnétisme, c'est l'eau. Le pouvoir de l'eau sur la Terre. L'eau inonde, l'eau fertilise, l'eau adoucit, l'eau nourrit, l'eau lave, nettoie. Ce même pouvoir, vous l'avez dans votre corps sentimental, le corps émotionnel, vos désirs, vos sentiments ont le même pouvoir que l'eau, le même pouvoir que le magnétisme. Et votre sentiment,
votre émotion, votre désir, c'est au-dedans de vous. Ce n'est pas à l'extérieur de vous. Vous êtes capable de désirer ce que vous voulez, de ressentir ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir sur vos désirs, vos sentiments. Personne ne peut désirer à votre place, ni ressentir à votre place. La matière cosmique sur la Terre se densifie en terre, éléments terre, qui permet aux arbres d'avoir des corps, aux animaux d'avoir des corps, aux minéraux d'avoir des corps, et vous-même d'avoir des corps physiques. Le pouvoir de la matière cosmique qui permet de donner des formes dans l'univers est le même pouvoir de l'élément terre, que ce soit la terre minérale, la terre végétale, la terre animale. C'est la matière. Cette matière, c'est votre corps physique. Le même pouvoir de donner des formes qu'a l'élément terre, qu'a la matière cosmique. Vous avez ce pouvoir avec votre corps physique. Vous pouvez faire de votre corps ce que vous voulez. Vous pouvez vous lever, vous asseoir, marcher, reculer. Personne ne peut agir à votre place. Vous avez le pouvoir sur votre corps. Yodévoé. Pensez, parole, sentiment, action au-dedans de vous. Pour mettre tout ça en œuvre, vous n'avez pas besoin de Jésus. Est-ce que c'est pas avec Jésus que vous pensez? Donc pour penser, vous avez d'abord besoin de dire au nom de Jésus. Donc sans dire au nom de Jésus, sans Jésus, vous n'êtes plus capable de penser, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus ressentir, vous ne pouvez plus rien désirer, vous ne pouvez rien fabriquer, parce que sans Jésus, vous êtes incapable d'agir, vous êtes incapable de penser, incapable de ressentir, incapable de parler. Est-ce que c'est vrai? Mais votre lumière, la lumière dans le cosmos, c'est l'Esprit Saint, la conscience de Dieu, qui se réveillerait à 13 milliards 800 millions d'années, alors que Dieu était endormi. La Kasha, Pta, a été endormi et il se réveilla. Il y a 13 milliards 800 millions d'années. Quand il se réveille, il crée toutes choses. Cet Elohim-là, qui va mettre en ordre, et en ordre de création, tous les autres s'appellent le Shin. Et en vous, c'est votre intelligence qui vous permet de concevoir les choses, c'est votre conscience. Vous êtes conscient que vous existez, je pense, donc je suis. Donc vous avez besoin de Jésus pour être conscient que vous existez. Donc vous avez besoin de Jésus pour être conscient que vous êtes capable de penser, pour être conscient que vous êtes capable de parler, pour être conscient que vous êtes capable de ressentir, pour être conscient que vous êtes capable d'agir. Donc c'est au nom de Jésus que votre conscience agit. Sans Jésus, au Mahomet, ou Krishna, vous ne pouvez plus ressentir, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus agir et vous ne pouvez plus imaginer. Est-ce que c'est vrai? Quand vous donnez un pasteur, quand vous lui donnez quelques offrandes, vous lui donnez des voitures, vous abandonnez vos parents au nom d'un pasteur. Concrètement, c'est le pasteur qui vous donne le pouvoir de penser. C'est le pasteur qui vous donne le pouvoir de parler. Donc, vous ne pouvez pas parler sans le pasteur. Donc, vous avez besoin de la bénédiction d'un pasteur pour parler. Vous avez besoin de la bénédiction d'un pasteur pour ressentir, désirer. Vous avez besoin de la bénédiction d'un pasteur pour former des choses, créer des choses, construire une maison. Mais pendant qu'on y est, mais les maisons que vous construisez, les voitures que vous achetez, mais allez d'abord appeler le pasteur. Mais puisque vous êtes incapable de rien faire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien faire sans un pasteur. Le pasteur vous demande de quitter vos parents, amis et connaissances, parce qu'il va vous donner le Saint-Esprit. Et il vous dit que le travail que vous avez là, c'est Dieu qui a donné. Bon, Dieu a donné quoi exactement? Qui est Dieu? C'est Dieu qui a donné. Et le pasteur sait que c'est Dieu qui vous a donné. Qui a donné au pasteur? Vous vous rendez compte que vous faites tout faible alors que Dieu l'Éternel vous a créé fort. Voilà pourquoi vous devez entrer dans l'égoïsme, comprendre que ce qui est en haut est en bas. Ce qui s'est fait en haut se fait en bas. Si vous voulez comprendre ce que vous êtes, comprenez ce qui s'est fait en haut. En haut, là-bas, c'est l'électricité qui n'est pas une chose, mais une force cosmique vivante, créatrice, agissante. Je ne sais pas au nom de quoi l'électricité fait tourner vos moteurs, fait tourner les machines. Est-ce que vous avez besoin de Jésus, de Krishna pour que l'électricité fasse tourner un ventilateur? Vous avez besoin de Jésus, de Krishna, de Mahomet pour que votre feu cuise la viande. Bon, maintenant que vous n'avez pas besoin de ça, puisque ce feu, c'est votre pensée, au nom de quoi vous pensez que maintenant, là, pour penser, alors que j'allume mon feu sans demander l'aval d'un pasteur, le feu me cuit la viande sans demander l'aval d'un pasteur, mais pour penser, je dois avoir l'aval d'un pasteur. Tandis que le feu de Dieu est votre pensée en vous. Vous voyez que vous perdez du temps. Au Gwen. Sortez de ces endroits-là, vous êtes en train de perdre du temps. Et le pays ne peut pas avancer dans un pays où la religion
prend 90% des populations. Mais qu'est-ce que vous prenez là-bas? Le pouvoir de votre esprit, vous allez l'apprendre où? Vous allez manifester ce pouvoir à quel moment pour développer une nation? Le pouvoir de votre pensée, vous allez le développer où? Pour développer la nation. La nation a besoin d'une pensée agissante, constructive, positive, nourrie par les salamandres de la divinité de votre terre, Maman Eo, qui est la gouvernante de tous les salamandres. On se projette dans le royaume du feu, on communie avec les entités du feu qui vous montrent les lois du feu. Elles ne vous demandent pas de les adorer, elles vous montrent les lois du feu. Il y a des rituels qui sont capables de vous permettre de faire agir les salamandres pour que votre pensée soit positive, constructive et agissante. Et le pouvoir d'agir. Vous êtes capable d'entrer en communion avec les élémentaux qui sont dans l'air. C'est à peu près ce que nos parents faisaient. Ils avaient compris ça, ils n'avaient pas besoin de l'onction d'un pasteur. Ils avaient besoin de comprendre ce qu'on appelle les génies de l'air. Et ces génies de l'air, Maman Eo est là pour vous montrer comment entrer en communion avec les entités de l'air qu'elle gouverne à travers les rituels. Et vous allez entrer en communion avec ces entités qui ne vont pas vous demander de les adorer, de leur faire des offrandes. Non, vont vous enseigner sur les lois de leur élément. Qu'est-ce que je peux faire avec l'air? Qu'est-ce que je peux faire avec la parole? Qu'est-ce que je peux faire avec la respiration? Car grâce à ces pouvoirs, vous êtes capable de développer votre nation. Entrez en communion avec le royaume de l'eau. Il y a des rituels qui vous permettent d'entrer en communion avec le royaume de l'eau, les souverains de l'eau, que les autres appellent les génies de l'eau. Ces rituels sont de telle sorte que vous entrez en communion consciente avec les élémentaux de l'eau. Elles ne sont pas là pour vous demander de les adorer, de leur donner quelqu'un offrande, de dormir dans une natte. Non, les élémentaux de l'eau demandent la communion avec vous pour vous montrer les lois de leur élément, les lois de l'élément eau. Et quand vous allez maîtriser les lois de l'élément eau, vous saurez comment faire pour se purifier avec l'eau, pour se charger avec l'eau, pour se nettoyer avec l'eau, pour se protéger avec l'eau, pour se vivifier, se tonifier avec l'eau. Les lois de l'eau, c'est ça que les entités de l'eau vous apprennent. Ils ne sont pas là pour vous demander de les adorer. C'est ça qu'on appelle connaître les lois de votre corps, les lois de votre âme et les lois de votre esprit. Les gnomes de la terre, vous pouvez entrer en contact avec les royaumes élémentaux, dont le royaume de la terre, gouverné par les gnomes. Ces gnomes-là sont sous le contrôle de Maman Eo. Par la communion avec Maman Eo, vous êtes capable de communier avec ces gnomes à travers des rituels que le goïsme va vous enseigner. Et par cette communion, ce n'est pas pour demander aux gnomes de vous rendre riche, non, c'est pour demander aux gnomes de vous apprendre les lois de leur élément. Et à partir de cette connaissance, vous êtes capable de demander aux gnomes de vous donner ce qui vous est nécessaire. Si c'est la richesse qui vous est nécessaire, parce que vous voulez aider les autres, vous voulez réaliser de grandes œuvres sociales, les gnomes sont capables de vous rendre riche, mais une richesse positive, constructive, une richesse qui va arriver par des voies droites. Vous n'aurez pas besoin d'avoir les mains dans les caisses de l'État, vous n'aurez pas besoin d'aller détourner l'argent d'une entreprise, d'aller cambrioler chez les gens. Vous aurez l'argent, vous aurez les biens matériels par des voies droites. Et ces biens matériels vont vous permettre d'être au service des autres. Et c'est comme ça qu'on développe une nation, parce qu'on est en communion avec les forces spirituelles qui se manifestent dans ce pays. Vous n'avez pas besoin d'aller vous asseoir dans une église, demander au nom de Jésus. On ne sait pas tout ce que vous appelez Jésus. Jésus est une énergie. Cette énergie gouverne aux 5 éléments: feu, air, eau, terre, lumière. Et votre divinité qui est là est le dernier réceptacle qui vous projette ces énergies qui viennent des cieux pour que vous sachiez communier avec les différentes forces cosmiques agissant à travers feu, air, eau, terre dans votre nation, sur votre terre. Par un enseignement vigoureux, échelonné, étagé, stratifié, vous allez entrer dans des dimensions de plus en plus élevées pour aller communier avec ces forces à des dimensions élevées et pouvoir les faire agir dans le sens de la construction, du développement, de l'épanouissement et de vos frères et sœurs, de vous-même et de la nation à laquelle vous appartenez et de la terre sur laquelle vous vivez. Cessez de voir Dieu à l'extérieur de vous. Dieu est au-dedans de vous. La seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'il faut connaître les lois de ce Dieu au-dedans de vous, qui se manifeste par la pensée. La pensée en communion avec le royaume du feu.
Les salamandres du feu nourrissent votre corps mental. Il faut connaître les lois de ce feu. Il faut connaître les lois de votre corps mental pour pouvoir prendre des salamandres les énergies nécessaires pour que votre corps mental agisse avec pouvoir, avec efficacité, avec construction. Comment entrer en communion avec les royaumes des éléments, le royaume de l'air. Que votre parole soit créatrice, soit une parole de pouvoir qui est capable de chasser des énergies négatives, d'attirer des énergies bonnes, qui est capable de tonifier, de créer des bonnes choses, de vitaliser, de fortifier les autres et de donner la vie. Le pouvoir de votre désir, votre sentiment, nourri par les ondines de l'eau, par l'eau que vous buvez. Vous nourrissez votre corps astral, le corps du désir. Et il faut connaître les lois justement de ces ondines pour pouvoir en tirer le maximum de connaissances possible afin que votre corps astral, vos désirs, vos sentiments soient des forces. Et que ce que vous désirez finisse par arriver à condition que ce que vous désirez soit noble. Pour édifier les autres, aider les autres. Agissez toujours pour le plus grand nombre. N'agissez déjà pas toujours pour vous-même. Mettez les forces cosmiques qui se manifestent à travers vos pensées, paroles, sentiments, actions au service du plus grand nombre, au service des autres. Car ce que vous semez, vous le récoltez au centuple. Celui qui donne reçoit. Celui qui agit pour les autres agiront pour lui. Celui qui est compatissant envers les autres seront compatissants envers lui. Nous sommes au jardin d'Éden. Vous ne récoltez que ce que vous semez. Maman Eo est un miroir. La terre est un miroir. Vous regardez dans le miroir ne peut vous renvoyer que votre propre image. Un chien qui regarde le miroir ne verra pas un homme, il verra un chien. Harmonisez avec le pouvoir des gnomes qui vont nourrir votre corps physique par les fruits, les légumes, les viandes, tout ce que vous mangez qui nourrit votre corps physique. Ce sont les gnomes de la terre qui font ce travail. Et par cette nourriture, faites en sorte que les gnomes, vous connaissiez leurs lois, afin que chaque nourriture vous apporte des forces nécessaires pour que tout ce que vous faites avec votre corps physique soit une réussite. Voilà. Entrer en communion avec la lumière, c'est en communion avec Maman Eo qui est l'incarnation de la lumière universelle, parce que la lumière qui descend de la triade de Raphaël dans le soleil, de Gabriel la lune et de Auriel arrive à Maman Eo, et c'est Maman Eo qui vous donne cette communion avec la conscience divine à travers des rituels, à travers des méditations, à travers la connexion avec son image. Vous recevez l'influx divin sous la forme de lumière à travers cette divinité qui est le dernier réceptacle des services qui vient du haut. C'est ça l'égoïsme. Maintenant, tous ceux qui trouvent là-dedans que c'est satanique, c'est démoniaque, ce sont eux qui sont démoniaques, qui sont sataniques, car à la limite, l'ignorance est le seul péché. L'ignorance est ce qui vous connecte au diable. Beaucoup d'entre vous sont possédés par les démons sans le savoir. Beaucoup d'entre vous sont utilisés par les légions démoniaques sans le savoir. Beaucoup d'entre vous sont des temples ambulants, comme celui que j'ai reçu hier, sans savoir que vous êtes en train d'héberger une légion de démons. Vous vous baladez, vous croyez faire des bonnes choses aux gens, en réalité vous êtes en train de souiller, et vous-même et la société, parce que les démons ont pris le contrôle de votre corps. Ce n'est pas l'église, au nom de Jésus, qu'on peut chasser les démons qui ont pris le contrôle d'un corps. Et aussi longtemps que nous allons rester ignorants du pouvoir des élémentaux, comment entrer en contact avec eux pour qu'ils appellent les lois de leur royaume, pour qu'on puisse nourrir et protéger nos corps mentaux, nos corps éthériques, nos corps astraux et nos corps physiques, nos corps de conscience. Nous allons toujours être à la merci des démons. Et tout ce que vous allez faire pour tenter de réussir votre vie et vous à l'échec, parce que si ce sont les démons qui vous contrôlent, les sorciers qui ont signé des pactes avec les démons qui vous contrôlent, je suis désolé, vous êtes une victime. L'argent qu'on viendra vous donner bientôt la campagne électorale là, c'est de l'argent sué, c'est de l'argent qu'on a déjà monétisé. Parfois on a présenté ça à un démon qui a béni cet argent à sa manière pour que cet argent véhicule les énergies de vampirisation d'envoûtement. Vous prenez cet argent, vous allez faire des choses avec, mais vous êtes connecté à des démons. Quel est le pouvoir que vous avez de vous protéger? Ce pouvoir, vous ne pouvez le prendre que chez Maman Eo.
qui va vous montrer le contact avec ces élémentaux qui vont vous donner le pouvoir de protéger votre corps mental, votre corps éthérique, votre corps astral, votre corps physique et votre corps de conscience. Le bouddhisme est le chemin. Le bouddhisme est la voie. Entrez dans le bouddhisme. 062 06 20 49. Mon WhatsApp 062 06 20 49. Demandez le prospectus. On vous l'envoie et vous allez entrer dans le bouddhisme et vous allez recevoir des cours, même à distance. Paix sur nous. Paix sur l'Afrique. Paix sur le monde. Je vous remercie.